Tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je voudrais faire une petite story mise au point là. Je le fais quasiment toutes les 2 semaines, mais ça a du mal à rentrer chez certains. Alors c'est pas du tout méchant ce que je vais dire, mais il faut quand même que vous compreniez certaines choses. C'est-à-dire que j'ai quasiment quotidiennement des gens qui me contactent via mes réseaux sociaux ou par mail, qui me demandent proposition de rachat sec pour leur véhicule, parce que ces personnes ont des projets automobiles, veulent changer, etc. Puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont eu vent du barème des malus 2024 et qui ont aussi eu vent du fait que maintenant quand vous allez importer un véhicule, vous n'allez plus avoir 10% d'abattement par année depuis la mise en circulation, mais 5%, ce qui change complètement la donne. Puisque le calcul est simple, maintenant quand vous achetez par exemple je prends l'exemple d'une M2, c'est ça qui me vient en tête, de 2017 ou 2018, au lieu de payer 4250 € de malus, vous paierez 8400, 8500 € de malus. En fait, vous paierez le double, puisque c'est plus 5%, mais 10%. C'est scandaleux, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? On va pas refaire le monde, on va pas réécrire les lois, c'est ainsi. Et pour ceux qui me demanderaient d'ailleurs, oui, c'est effectivement une menace sur mon business, puisque moi je fais beaucoup d'imports. Maintenant, ça obligera à se sourcer différemment, etc. Je suis pas plus inquiet que ça. Et puis il y a Transac Auto, etc. On en reparlera, mais voilà, quoi qu'il en soit, il y a une recrudescence des gens qui veulent faire racheter leur voiture et ne plus passer par une vente classique sur le Bon Coin ou un dépôt vente. Et avec plaisir. Merci de me proposer vos voitures, mais je vais quand même faire une petite mise au point, parce que j'ai quand même tendance à penser que vous me prenez pour un con, ou en tout cas un mec qui sait pas gérer son business, et un mec qui serait prêt à racheter tout et n'importe quoi à des prix faux. Sachez-le, c'est que dites-vous bien une chose, c'est que vous me proposez votre voiture, c'est bien, et je vous remercie, continuez à le faire. Par contre, sachez un truc, c'est que j'achèterai pas votre voiture à des prix de mongol. C'est-à-dire que, en fait, je vais même vous dire quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire que vous pouvez deviner à l'avance à combien je rachèterai votre voiture. C'est très simple. Et alors ceux qui me proposent leur Mégane 4RS, c'est encore pire. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin d'aller sur le Bon Coin pour savoir combien vaut votre Mégane 4RS. J'en vends tellement entre guillemets que je sais à l'euro près combien je l'achèterais, combien je la vendrais. Mais pour les autres, sachez un truc, c'est que j'achète tout. Vraiment, j'achète toutes les voitures, il n'y a pas de souci. Et pour savoir combien je l'achèterais, c'est très simple. Vous allez sur le Bon Coin et vous prenez le premier prix du marché, à moins que votre voiture soit exceptionnelle, qu'elle ait des options exceptionnelles, une configuration, un kilométrage, mais dans 99% des cas, vous n'avez pas une voiture exceptionnelle. Je suis désolé de vous le dire. Mais comme moi, je ne vends pas des voitures exceptionnelles. C'est très rare, et quand c'est le cas, je le dis. Mais la plupart du temps, je vends des voitures qui sont entretenues, etc. Ça oui, c'est un fait, mais par contre, elles n'ont rien d'exceptionnel en tant que telles. Donc c'est souvent le cas. Et quand c'est ça, vous prenez le premier prix. Vous preniez la voiture équivalente, premier prix du marché sur le Bon Coin, et vous enlevez une marge raisonnable de 2500, 3000 €. Sachez que je me gaffe pas du tout et que je suis loin d'être méchant en prenant cette marge. Mais vous êtes nombreux quand vous me proposez votre voiture, de manière transparente, je vous dis, écoute, voilà à combien je pense pouvoir vendre ta voiture, donc je te propose 2500, 3000 € de moins. La plupart du temps, les gens se sont dit, ah oui, non, mais c'est trop pour moi, ma voiture, je pensais la vendre plus, etc. Voilà, me faites pas perdre mon temps, s'il vous plaît, vous n'êtes pas bêtes. C'est comme tous les mecs, toute la journée sur les groupes Facebook et les forums. Oui, selon vous, combien je peux vendre ma voiture ? Vous savez très bien combien vous pouvez vendre votre voiture à l'euro près, puisque la plupart du temps, excusez-moi, c'est méchant ce que je veux dire, mais pour vous, votre voiture représente la 7e merveille du monde, représente votre perle rare, tu vois. Et c'est bien pour vous. Moi, je suis pas aussi matérialiste que ça. Je sais pas combien valent mes voitures, mes montres, etc. Et à vrai dire, je m'en fous. En fait, ça m'intéresse pas, puisque je suis pas vendeur. Mais quand on est vendeur, ce qui est votre cas, c'est-à-dire que moi, je dis de manière tout à fait
transparente, combien je pense que je vais vendre la voiture et combien moi je vais marger dessus. C'est-à-dire que je vous dis voilà, moi ta voiture j'estime qu'elle vaut 30 000 sur le marché, donc je t'en propose 27 500 et c'est pas méchant. Sachez un truc, c'est qu'en tant que pro, moi il faut que je gagne ma vie, que je garantisse la voiture. C'est-à-dire que si je vends ta voiture 30 000 et que demain on m'appelle et qu'on me dit écoute, d'ailleurs on a fait une vidéo YouTube à ce sujet avec Jeff, si demain je sais pas il y a un problème de boîte de vitesse et ça coûte 3 000, comment je fais si je fais pas un minimum de marge? Je mets mon business en péril et donc voilà mon gagne-pain et ce avec quoi je nourris ma famille. Et c'est vrai qu'il y en a qui font le raccourci de se dire putain le mec il roule en Porsche, il se gave, etc. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que moi, derrière, il y a un business, etc. Tous les débuts de mois, c'est remis en question. Voilà, je m'en plains pas du tout. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Par contre, ce que je veux dire, et ça, je pense que si vous êtes un peu cérébré, vous allez le comprendre, c'est que tout simplement, vous savez combien coûte votre voiture. Et donc, il faut que vous acceptiez que si vous voulez que je vous rachète votre voiture rapidement, cash, en rachat sec, il faut accepter que derrière il y ait une marge de ma part et ça se valorise. C'est ce que j'appelle le prix de la rapidité, le prix aussi du fait que je vous rachète votre voiture et que si demain j'en sais rien, le moteur casse, c'est pour ma pomme, c'est comme ça. Et que par contre si vous la vendez vous-même sur le bon coin 3 000 € ou 2 500 € de plus que ce que moi je vous l'aurais acheté, vous soyez prêt à assumer le vice caché, etc. On peut se retourner contre vous, sachez-le, etc. Donc vraiment, me faites pas perdre mon temps. Ne perdez pas votre temps vous-même. Je le dis gentiment, j'insulte personne, mais voilà, encore aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai eu une demande, un mec qui m'a demandé de lui faire une proposition de rachat sur sa Mégane 4RS. En plus, manque de bol, c'est un marché que je connais par cœur. Et le mec me répond, écoute, ma voiture elle est rare, machin, elle est jaune, elle est châssis cup, je m'attendais pas à ce que tu me proposes ça. C'est très simple, sa voiture ça vaut 34, je lui ai proposé 30 500. Voilà, oui, ça fait une marge de 3500, mais c'est rien 3500. Enfin, je veux dire, sur une voiture à 30 000, c'est le minimum pour travailler correctement et pour entre guillemets proposer aux personnes à qui je vais la vendre une garantie de qualité, des prestations de qualité. Et voilà, si je m'amuse à gagner moins sur mes voitures, c'est extrêmement dangereux parce que si demain on me rappelle et qu'on me dit écoute j'ai un problème avec ma boîte de vitesse, mon moteur, etc. Je fais comment? Je vais lui dire écoute je peux pas, j'ai pas gagné assez. Non, ça marche pas comme ça. Donc attention, je ne critique pas la personne qui est venue me voir pour ça. Par contre, il faut que vous compreniez comment ça fonctionne, vraiment, s'il vous plaît. Et je vais faire un parallèle. Si demain vous avez une maison à vendre et que vous voulez la vendre vide pour en acheter une autre ou autre, le marchand de biens à qui vous allez vendre votre maison ne vous proposera pas une proposition au prix du marché. Et fort heureusement, il faut que le marchand de biens vive. Il a des charges, il a des impôts, il a tout un tas de choses et il faut qu'il gagne de l'argent. C'est le principe du capitalisme, les amis. Vous pouvez le critiquer ou pas, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne petite soirée d'Halloween. Et sachez, les amis, que si vous allez aller dans un bar pour acheter un verre d'alcool, le vendeur le propriétaire du bar vous vendra, et je préfère même pas vous dire la marge qu'il fera sur le verre d'alcool qu'il vous vendra. Et pourtant, vous allez payer cette consommation au prix du marché. Et c'est pareil, si demain vous allez vous acheter un déguisement d'Halloween, enfin demain ça sera un peu tard, mais si vous avez acheté un déguisement d'Halloween aujourd'hui et que vous l'avez payé 30 €, dites-vous que le vendeur du déguisement l'aura peut-être payé lui 5 €, 6 €, et encore je pense qu'il l'aura payé moins cher que ça. Mais donc voilà, vraiment, je sais que c'est dur, les temps sont durs et que mais il faut pas oublier que les temps sont durs pour tout le monde et qu'il faut que tout le monde gagne sa vie de manière raisonnable. Encore une fois, je pense pas être irrespectueux quand je vous fais des offres, sauf sur des voitures où voilà. Hier, il y a un mec qui m'a demandé ou aujourd'hui une reprise sur sa 911. Vu les expériences que j'ai eues sur les 911, oui, je serai pas tendre avec vous, mais voilà, c'est encore une fois c'est le prix de la rapidité. C'est comme ça. C'est que si vous voulez que je vous rachète votre voiture, il faut aussi derrière jouer le jeu. Bon, enfin bref, en tout cas, j'espère que vous aurez compris l'objet de ma story qui est
à l'avenir, hein, si vous voulez me proposer, en fait, c'est là où c'est faux avec moi, c'est que je suis tellement transparent que à l'avance vous pouvez savoir combien je rachèterai votre voiture. C'est un peu comme tous ces trucs genre Aramis Auto et tout. Bah vraiment, si demain tu as une Golf GTI et que tu veux t'en séparer, si tu arrives à l'estimer correctement sur le bon coin, c'est pas très compliqué, bah tu peux venir me voir d'avance et tu sais que je vais te la racheter. C'est un truc de fou, mais c'est vrai. Ah, c'est comme ça. Bon allez, bonne soirée.